fait 1000 tableaux estimation dans une période de 6 mois, je pense. Je dis 6 mois pour pas avoir l'air fou, mais je pense que c'est moins que ça. Tu peux exprimer quelque chose de laid, mais en même temps qui a une force d'évocation suffisante pour rendre ça vrai. Puis en étant vrai, ça s'en va vers le beau, les beaux sentiments, si on veut. C'est une façon d'être honnête aussi, tu sais. Il était une fois l'univers. Et dans cet univers se trouvaient des milliards et des milliards d'étoiles. C'est autour de l'une d'elles que gravitait une petite planète que ses habitants appelaient la Terre. Et c'est en plein cœur du Québec, plus précisément dans le bled perdu de Chipcha, que vivait un certain Martin Bolduc. Qui était-il? Un peintre? Un exterminateur venu tout droit d'une autre planète? Un musicien? Un illuminé? Un rêveur? Qui peut vraiment savoir? Chose certaine, c'est en janvier 2018 que nos caméras se sont posées chez lui. Alors peut-être, enfin, en saurons-nous un peu plus sur cette étrange créature. Est-ce que tu vois ce que tu nous as fait? Regarde mes plaies de plus près. C'est comme si la mort m'avait jeté le mauvais sort. C'est comme si la mort m'avait jeté le mauvais sort. C'est comme si la mort m'avait jeté le mauvais sort. Salut, Bol. Je suis
Bon, ben moi, éventuellement, là je pourrais pas après-midi, je pourrais mardi pour aller faire une inspection, faire les travaux, si vous prenez les travaux. Quand je fais l'inspection, là, tout dépendant de l'inspection, je vais probablement découvrir c'est quoi l'entrée, la source, si c'est des souris ou des rats. S'il y a des endroits qu'il faut toucher les structures, en tout cas, c'est sûr qu'il faut que j'aie votre accord, là, parce que moi, je peux pas détruire les structures comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais souvent, je trouve des bonnes façons pour aller les porter, là, les produits, là, s'il y avait de quoi, ouais. Ouais, salut Suzy, mardi, 10h. Sébastien, tu me laisses-tu une note pour ça? Ouais, pour un job peut-être. Ouais, marque-le pas que c'est un estimé ni un contrat, mais fais-moi les une feuille. Merci! Allez! Dans 100 mètres, tournez à droite sur Place Davis. Tournez à droite sur Place Davis, puis tournez à droite sur Boulevard Melville. Là, dans le mois d'août, comme ça, il y a vraiment de la bébite. Mais c'est la fin des traitements. Fait que là, comme ça, là, quand on est au début d'août même, là, on est comme dans toutes les autres régions, on a des bébites. Mais vu qu'à l'hiver ici, c'est sûr que ça aide un peu. Là, elle m'a dit d'aller où? 30-56. 30-56. Quand on va chez un client, là, on traite beaucoup qu'il y ait de fourmis, d'araignées, de perce-oreilles. Si c'est bien ramassé et il n'y a pas de jouets pour enfants, c'est toujours plus facile parce qu'on n'arrosera pas les jouets pour enfants, c'est des insecticides. Normalement, après un traitement, il n'y en a plus de problème. Quand on va traiter, on fait patio, piscine, pavé, clôture, garage, l'entrée, le solage. Dans certaines places, on va faire la frise de toit. La plupart des problèmes sont extérieurs. Perce-oreilles, fourmis, ni de guêpes, ni de thon, ni d'abeilles. Au travers de ça, on fait quelques jobs de souris, de rats, de punaises de lit. Dans 500 mètres, Faites une tournez à moufette. gauche sur Boulevard Melville. Plus tôt cet été, je me suis fait arroser. T'es-tu lavé au jus de tomate? Je me suis lavé avec bien des produits, va te dire. Moi, je chantais pas, j'avais été protégé, là, mais le camion, il s'entend en tabarouette. En tabarouette. Ça va bien? Est-ce qu'il y avait encore une odeur? Je sais pas descendu, moi. OK, fait que je vais descendre, je vais regarder tout ça. C'est ma blonde qui descend. OK, Ça va te prendre une lumière, mesdames. j'ai tout ça. Il y en a qui font ça, ils vont sur Facebook, là. Hey, j'ai des rats pis des souris! Pis y a-tu du monde qui savent quoi faire? Tu t'aurais pu appeler l'exterminateur d'ouvrir la fenêtre pis de le crier à toute la ville. Tu vois ici, ça bouge. Excréments. Là, ils sont fait un laine minérale. Puis moi, je vous le dis, là, c'est ça que le propriétaire faut qu'il bouge. Vraiment, tu sais, lui, c'est un propriétaire de bloc. Il n'a pas eu nécessairement de voir son bloc dans un film. Là. Tu penses à ça? Ouais. Tu sais, le monde, c'est ça le monde des bébites, là. Le monde, ils veulent pas s'identifier partout, là. Ouais, j'ai des coquerets, j'ai eu des... Il appelle un exterminateur, il pose des questions, puis c'est rien qu'à lui qui parle, là. Je suis comme le prêtre, tu sais. Il y a rien que la famille qui sait ça, là. Fait que moi, je fais comme partie de la famille, là, rendu là. Tiens, M. Pelletier, là, je vous l'ai marqué. Poser un grillage sur le devant, tout le devant ou les galeries. Il faudrait qu'il bouge ça, là, que... Pas rien que ses fenêtres, ses affaires, là, j'ai vu qu'il l'avait fait, là, mais il faut que ça soit vraiment... Fait que c'est ça. Fait que là, les recommandations sont encore faites. Bon, ben écoutez, M. Pelletier, je vous laisse là-dessus, mais je vous souhaite un bon rétablissement et de la santé. Ouais. Bonne journée.
Bonne journée. Salut! Salut, ma belle petite sœur d'amour! T'as-tu l'impression qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à l'extermination, justement à cause des bébites, les rats, la malpropreté? Moi, je suis pas là pour juger, en fait. Là. Mais je suis là pour discerner. Là. Je fais un certain jugement quand même. C'est le fun de dire à du monde, ramasse-toi. J'ai pas vraiment parlé, là, en tout cas. Tu penses-tu qu'il y a bien du monde qui te considère toi-même comme une bébite? Ça, des fois, j'ai de l'air vraiment négligé, tu sais. J'ai une grosse barbe, les cheveux longs. Bon, tu sais, j'ai de l'air d'un tout proche. Mais ça, c'est dans la vie de tous les jours. 6 mois par année, je suis au chômage. Et ben, avec la job, là, j'ai pas de l'air d'un mêlé. Là, je m'habille pour aller travailler, la chemise de la job, les cheveux peignés, je suis rasé. Là, on dirait que ça me fait une deuxième personnalité. C'est assez weird. Je me sens comme le gars du festin nu. Vraiment, là. William Sborrow, là, dans le festin nu. Ben, lui, c'est un exterminateur, puis c'est un artiste. Puis dans ce film-là, on dirait que c'est ça qui montre un peu. La réalité, puis le moment où il est dans l'interzone. Moi, j'ai comme un interzone, c'est ça. Quand je fais de l'art, tu sais, quand je rentre dans mon monde surréaliste, chansons, musique, texte, écriture. Comme si la réalité, dans le fond, c'était la même que celle-là qui est dans ma tête. Tu sais, quand je rentre dans mon trip de peinture, ça c'en est une réalité, tu sais, une dimension de la réalité, puis l'imagination, tu sais. Ça, ici, les animaux sur la table, c'est quoi? Là, mes nièces sont rendues plus vieilles, hein, fait que ils jouent plus avec ces jouets-là, ils s'en servent plus. Mais il y en a un dégât, il y en a encore au moins, je pense, une centaine. Là. Puis là, je vais pouvoir faire une super fresque. Je vais faire une fresque avec plein d'animaux, ça va être mes modèles. Là. Je vais les mettre. Là, je les accumule là, tranquillement. Là. J'ai pas l'intention de faire, mettons, une coccinelle, ben rien qu'un cheval. Je veux toutes les mettre dans la même grosse peinture, là. Me faire, comme tu disais, une genre d'arche, là, puis d'en mettre, là. Me faire un setup à moi, puis je vais me faire une super peinture. T'es supposé d'être tellement libre que tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Il y en a qui se trouvent un filon, là, tu sais, genre. Puis là, ils m'ont fait toute leur vie la même affaire. Tu sais, j'en connais, là, puis ils torchent, là. Ben, ça, c'est moi et mon genre. Moi, je pense que, tu sais, c'est constamment, là, que ça... Tu sais, un matin, je peux faire une chanson de blues, puis le lendemain matin, je vais faire du métal. Où c'est que tu t'en vas demain, Martin? On s'en va de jamais. On s'en va essayer des tonnes de rock. Ben là, il s'appelle comment, le Ben? On a décidé qu'on s'appelait Grand Manitou. Pourquoi Grand Manitou? C'est vraiment la consonance au départ. C'est vrai que ça sonnait bien. Ça fait québécois. Moi, je tripe ces affaires spirituelles, fait que ça fitait, là. On fait de l'appropriation culturelle. Et c'est quoi comme genre de musique que vous faites? C'est du rock.
punk rock, pop rock, pop punk, metal pop, metal punk. On explore. À ma droite, le bassiste, Jeff Larouche. À ma gauche, le drummer, Mathieu Tremblay. 1, 2, 3. Ça va de soi comme je suis, se dit l'embryon. Et ainsi soit-il, se dit le fœtus. Non mais j'ai pas le choix, se dit un bébé. C'est pas moi qui décide, se dit un enfant. Puis moi j'ai du genre à prendre tout ça comme ça vient. Détente des gens vieillards. Tic-tac, la vie va avec. Danse-toi la tortue, danse-toi la bête. Toc, 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 la vie va vite. Détente. Toc, 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 la vie va vite. Danse-toi la tortue. Toc, 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 la vie va vite. Ça a été une belle performance des petits gars. Écoute, il faut bien le dire, là, ils ont été sur la glace, ils ont donné le 100%, et puis je pense que ça a porté ses fruits. Je monte même pas mes baguettes. Bol, le bouche à la boule. On va le toucher à la balle. J'attends là, qu'elle se remplisse, là. Un peu, là. Ah, c'est parce que je viens de l'envoyer. OK. Parce qu'elle avait pas de pression pendant tout, là. Prends le téléphone. Martin Bolduc, tu le considères-tu un peu comme un genre de rebelle dans la vie ou... C'est un personnage en soi, Martin, mais je pense. Rebelle, oui et non. Te met tout le temps vrai, tout le temps plein de jugements, puis tout le temps de bonne humeur, puis tout le temps sympathique, jamais pour faire chier personne. Oui, j'ai fait un boss Denzel Washington avant hier. Puis j'ai écouté plein de films de Denzel Washington. Denzel, il est vraiment cool. Martin, c'est un génie, mais c'est un gars très intelligent, ça c'est clair. De là à dire génie, je sais pas, mais. Oui, le fait d'être un petit peu excentrique, ça fait partie du personnage. Il est tout le temps en train de faire de quoi, tu sais. Il est tout le temps en train de soit se perfectionner en musique, soit faire de l'art, soit écrire, n'importe quoi, tu sais. Des fois j'arrive, puis ah ouais, t'as chié 4 peintures. Ah ok, cool, elles seront belles. Il avait fait ça pour ma tante mutante. Ah ouais? Ouais, c'était pour un chandail. Fait que là, lui, il a peinturé ça, il l'a rentré dans Photoshop. Puis on s'en est servi pour faire un t-shirt de ma tante mutante. Ça roule, tu sais. Je veux dire, il manque pas d'inspiration jamais, Martin, tu sais. Il y a tout le temps de quoi mettre sur un papier ou écrire ou whatever. Là. J'ai des nouveaux quatrains dans la veine des anciens, comme du sang mêlé, de poésie cosmétisée, vu dans les centuries, clos dans la fantaisie, scellé dans les étoiles et recouvert d'un voile. J'aime pas les atécristes, j'aime ça que Dieu existe, c'est le maître des forces, il trouve que ma tonne à torche. Tout comme le vagenzine de l'arche contemporaine, qui aime le lait cosmique de la vieille géométrie. Martin Boll, l'homme aux multiples visages. Ben, Bol, qui est son surnom, ça fit dans tout. Fait qu'on peut l'appeler tous les personnages. Ça peut être le Robolcop, le Bolminator, ou Rambol, ou Dumbledore, ou Boldalf, Voldemort. C'est pas grave. On n'est pas à l'image, tu sais. C'est trop facile de se mettre du maquillage.
C'est-tu dur des fois de mêler l'amitié à la création? Ça aide, je pense. Moi, je pense que ça aide. Plus t'es chum, plus t'es complice, plus c'est facile. Le but là-dedans, c'est de servir le band, le plus possible. Fait que mettre de notre côté l'ego, puis tout ça. Puis on s'en calisse, tu sais. Je pense que tu voulais qu'on en fasse. Non, je veux que tu continues, mais j'ai vu que ça n'a pas embarqué pour les autres. J'ai rien que plané à la note, moi, à la fin pour le quatrième. Non, il y a quelque chose qui marchait pas, là. Il y a quelque chose qui marchait pas, là. Moi, j'ai rien vérifié de quoi. C'est peut-être à cause de ma première passe. 3. Dis-moi là si je me trompe, ça se peut-tu que votre band se soit jamais produit en public? Ben, présentement, avec Grand Manitou, non. Maintenant, on a fait une coupe de show. Mais Grand Manitou, à part à la fête à Martin, devant ses parents, dans le garage de son frère, il y avait peut-être une vingtaine de personnes. Non, on n'a pas vraiment joué live encore. Mettons qu'on fait une projection dans le futur, là. Vous vous voyez où dans 10 ans? Ah, je sais pas, mais plus loin qu'ici. J'aimerais ça qu'on ait justement quelques albums, puis qu'on ait fait une coupe de shows, puis que les gens nous connaissent, puis ils fredonnent nos chansons, puis ils écoutent dans le char. C'est ce que je voudrais. Non, encore. Fait que là, vous êtes dans sauce à spag. Il y a 2 gros chaudrons, là. C'est-tu la même sorte pour les deux ou... Il y en a une qui a beaucoup de boulettes dedans. L'autre est à viande ordinaire. Hein? Ça, c'est fait. Il devrait en avoir pour jusqu'au mois de janvier, à la vitesse qu'il mange ça. Hey Céline, étant donné que t'es la mère à Martin, j'imagine que tu le connais bien. Il était comment quand il était jeune? Martin, c'est un renfermé. Il était bien quand il était tout seul avec ses affaires pour jouer. Il s'installait ses blocs Lego. Fallait que je le force pour aller dehors. Puis là, je le forçais pour aller dehors. Ben, il venait rechercher ses blocs, il les mettait à sa galerie, puis il s'amusait tout seul, là, sa galerie. Il était dehors. Sans ça, Martin, c'était ses blocs Lego, son carnet de peinture, de croquis, puis il faisait des croquis, puis il dessinait. Il y avait toujours un crayon de main, il coloriait, il dessinait, il coloriait. Il y avait déjà un album de montée, j'avais acheté des livres exprès pour ça. Puis il a traîné ça, il a encore son livre. Les dessins, quand il avait 6 ans, c'est déjà mieux que ce que moi je suis capable de faire présentement. C'était quand même assez élaboré, déjà dans ce temps-là, tu sais. Puis après ça, ben là, ça a pris un bon. Là. Il y a eu la période, on va dire Nirvana, là. Quand il écoutait Nirvana, là, il partait dans ses dessins au plomb. Il pouvait sortir 12 dessins par jour. Se promènent sur la terre, monstres et morts vivants avec leurs cellulaires. Ils ont envahi tous les réseaux, de la propagande à tous les niveaux. Oui, j'ai mis ça facile, j'ai de la misère à jouer le jeu. Je me sers pas des gars du Brest, juste une vie pas de sauf qui plaît. Martin, pour toi, l'art, c'est quoi? C'est de prendre quelque chose, puis de donner une valeur qu'elle n'avait pas initialement. Fait que, tu sais, moi, je prends des pinceaux, je prends de la peinture, puis c'est tout disparate, puis au final, je fais de quoi? Puis ça a le plus de valeur que rien que la peinture, le pinceau, la toile, au départ. Dans ce cas-là, tu sais, même quelqu'un qui commence fait de l'art. À un moment donné, c'est vrai que le nom va jouer pour quelque chose aussi, là. Puis que ça va avoir moins besoin de se forcer à un certain niveau, on va dire. Moi, j'ai une certaine frustration avec le monde, tu sais, qui rebute l'art traditionnel. T'es-tu un grand fan de l'art moderne en général?
Ben, tu sais, dernièrement, je sais pas c'est quoi le nom de l'artiste, là, mais il est arrivé, puis il a pris une roche, carrément une roche, dans une carrière, puis il l'a mis sur un terrain, puis il a dit c'est de l'art. À quelque part, là, tu sais, il a fait la valeur ajoutée par rapport à une pensée idiotique. On va dire ça de même, là. Parce qu'il y a du monde qui embarque là-dedans, puis juste le fait de dire que c'est de l'art, ben c'est de l'art, fait qu'on va lui donner une valeur de plus que ce que dans la carrière il aurait vendu, l'entrepreneur. Alors là, c'est rendu vraiment de la bullshit, là. Pourquoi c'est de la bullshit d'après toi? Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à cette roche-là, à part que l'artiste et son nom est appliqué sur ça, c'est de l'art. Tant qu'à ça, fait de l'économie, là, c'est ce qu'ils font, là. Ils prennent une maison, puis ils donnent plus de valeur que ce qu'elle vaut, puis ils la vendent plus cher. Mais tu viens de faire de l'art, là? Non, c'est de l'art de l'économie, là. Je te parle de l'art brut, là. Le gars, il prend une roche, il rit du monde. That's it. Ben, j'ai fait un 3x4, comme tu voulais. C'est pas gros, hein? Tu sais, t'es en train de le faire, là, Jean-Marc. T'es en train d'ajuster le coin de la maison. Parce que c'était croche un peu. Un peu pour mal. Et là, tu remontes le plancher, c'est ça? Ouais, remonte le plancher. OK, bon. Oui, prêt à commencer. Fait que pour ceux-là qui ont jamais fait d'arpentage, là, tu te mets un niveau, là, je cloupe, toc. Puis là, je me suis fait une barre là-bas, tu sais. Là, lui, il jack, là, puis là, ben, tu sais, la barre, elle monte parce que dans le fond, on lève le plancher. Mais la section ici, elle bouge pas. C'est là-bas quand il monte le jack. Fait que dans le fond, le niveau, lui, il reste tout le temps un niveau ici. Tu me le diras, Martin, quand t'auras un corps, là. Pas de problème! Pas de stress! Pas que les panneaux sont rendus croches. Martin, là, un pinceau, une guitare, des tuiles, puis 2 boîtes de bines. Il est correct. Il n'en demande pas plus que ça, là. Le matériel n'est pas important. C'est ce qui ressort de sa tête qui est important. Ça marche-tu beaucoup? Ouais, ça a du sens. J'ai dit oui, c'est correct! Il y a toujours une toile à faire. Il y a toujours une idée d'une toile, une idée d'une chanson. Oui, il touche à plusieurs choses, mais quand il se met dans la musique, il est dans la musique. Quand il se met à peinturer, il va peinturer. Quand il vient pas de tanner, mais quand ça marche moins à son goût, dans la musique, ben, il dit, bon, voilà, laisse ça un petit peu, il m'a fait de la peinture. Tant mieux, il a le choix de le faire. Pour toi, as-tu plus de possibilités en peinture qu'en musique? Non, c'est rien que 2 façons de s'exprimer différentes. L'autre matin, j'ai pensé une mélodie, j'écris 2-3 lignes après avoir touché à la guitare, puis je l'écris, tu sais. C'est un peu le motif, puis c'est le croquis de la chanson. C'est la même affaire. Martin, tu produis quand même pas mal depuis des années, mais comment ça se fait que t'as comme pas la propension à montrer ton œuvre, puis je sais pas, à l'exposer? Ah, on dirait que, tu sais, moi, tant qu'à aller vendre mon stock, j'aime mieux continuer à en faire. J'ai vraiment aucun intérêt, je suis le genre d'artiste que... T'sais, si tu vois mon stock, tu finiras bien par le voir, puis si tu le vois pas, mais tu le verras pas. T'sais. Je pense pas que je fais ça à perdre trop autant. Je pense que ça va tout le temps au-delà de le nombre de personnes qui va le regarder. Plus ça va, plus que je tiens à me montrer, mais ça marche pas quand même. Il y a de la misère avec ça. J'aime pas ça, puis en plus je suis lâche à me montrer, c'est ça, tu sais. Dans le fond, ça ici, c'est le 2e tome de Jean de la Montagne. C'est le 2e, le premier c'était l'automne, celui-là le printemps. Et il reste l'hiver, qu'en ce moment je suis en train d'écrire. Moi je trouve ça le fun que Nick il le fasse, t'sais, lui il aime ça se montrer, ça fait partie de lui, c'est complètement le contraire de moi. Lui il aime ça, faire un livre, faire une première, le vendre, faire une exposition, inviter du monde, les vendre, faire un film, faire une projection, le montrer. Moi, je pourrais carrément faire un film que personne ne verrait jamais, écrire 4 livres que personne jamais lirait, puis faire 12 expositions que personne ne va voir.
Tu sais, moi, des fois, je me considère comme pas abouti encore. Fait que c'est pas une question que je trouve pas ça bon ou tout ça, mais quand je vais me sentir... Peut-être bien que je vais me sentir abouti que dans la dernière année de ma vie, tu sais, ça serait désolant, là, mais... mais comme si, dans le fond, tant que t'es pas un grand maître pour moi, tant que je me considérerais pas comme assez maître de ce que je fais, ça vaut pas la peine que je commence à sortir partout, que je monte mes affaires, puis regarde-moi, checkez-moi. Mais quand il fait de quoi, il est focus dessus, là? Ah, quand il fait de la musique, et moi je sais, quand il fait de la musique, là, oui, il est focus. Il fait tout là-dedans. Il veut faire le mixage, il veut faire le montage, il veut toucher à tout. C'est ça, lui, c'est tout sûr qu'il va toucher à tout. Puis tout ce qui va toucher là-dedans dans la musique, c'est sûr que ça va être... C'est sûr que ça va être pas mal au poil. Ah, t'es prêt, là? Hein? Tu vas pas dehors? Ouais. Ok, j'arrive. Peut-être bien qu'on serait bon pour se TP, là. On sera pas les premiers sur la planète à se TP, là. Non. Mais si tant qu'à se TP, cette fois-là, tu sais, on va même séparer les tâches. C'est faut le faire. Ah ouais. Soit on fait ça, mais on fait rien qu'un prêt de 4000, puis on fait rien que ça pour le bed, mais tout ce qu'on va avoir à vendre, des gilets puis des albums que personne ne va acheter. Là. On fait un peu de promo, puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben c'est tant pis. Ça se donne des cours là, par correspondance, même pour le son. Là. Puis ça coûte 200$, j'ai checké. Là. Tu peux faire rien que mixage, rien que mastering, puis on pourrait séparer ça aussi. Tu sais, moi, je vais faire toute la section tech, puis je vais devenir vraiment pro pour ça. Bon, on va vous enregistrer les bennes, mais tu sais, toi, tu vas mixer. Et moi, on va faire le mastering. Ouais. On est trois, il y a 3 sections, on le fait. Puis Chris, vraiment devenir une compagnie, puis ah ouais, il y a personne qui le fait au Saguenay, il y a personne qui le fait nulle part, on n'arrête pas de chialer pareil. Là, on a comme une démarche, on va-tu emprunter 5 000, 10 000, 15 000, puis qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Pour la promo, l'enregistrement, mais on le fait plus compagnie? On fait une maison de production, je sais pas, de ça qu'on parlait. C'est bien évident que j'ai pas 5 000$ dans les poches, puis Jeff a pas 5 000$, puis mon drummer non plus. Fait que là, tu fais tout au compte-gouttes. Puis là, si t'as de l'argent, ben c'est le contraire, tu fais pas tout au compte-gouttes, puis ça vaut la peine de le faire. Quitte à avoir une dette d'amortissement sur 4-5 ans, c'est tout. Ouais. Mais tu sais, réfléchir aussi, il faut en venir à bout de réfléchir. Ça fait longtemps qu'il en parle. Depuis, ça fait de l'année passée qu'il en parle de ce disque-là, qui est prêt. Ouais, je sais. Ben, ils ont assez réfléchi, là. Tu veux, mais tu veux pas. Mais là, c'est tout lui qui va se ramasser à tout payer, puis il va se ramasser encore avec une dette de 4 ans. Puis là, après ça, ben, tu sais, il y a 4 ans qu'il ne peut rien faire, il stagne. Il va être rendu à 44 ans, payer cette dette-là, pour avoir sorti un album, puis il serait prêt d'en sortir un tous les années. Tu sais, moi, faire un album à 5 000$, puis on va avoir fait peut-être 1000$ en vendant des gilets, là. Je ne cacherai pas 5 000$. Là. Puis on est un ben local, on commence en bas, puis that's it. Fait que dans le fond, il n'y a personne qui le fait pour l'argent. Tu fais vraiment pas ça pour l'argent, mais tu te dis, bah. C'est vrai que ça serait le fun, que ça soit au moins rentable. Puis là, tu te dis, je vais aller faire des shows. C'est jamais rentable. Tout est rendu gratuit. Ça va pas en s'améliorant, là, le système artistique. Là. Fuck off. DIY! Vous autres, ça fait quand même un bout que vous faites des shows. Voyez-tu une différence avec dans le temps et aujourd'hui au niveau de l'achalandage? Oui. Ça a déjà été mieux, disons. C'est eu les plus belles années. Présentement, c'est très difficile. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il y a moins de salles de spectacle, pas mal. Il n'y a plus de salles de spectacle all age qu'on appelle pour tous. C'est du 18 ans et plus. Fait que les jeunes ne peuvent pas assister à nos concerts, donc il n'y a pas de relève. C'est tout le temps du monde plus vieux, si tu veux. C'est le même monde, dans le fond. Je faisais des shows en 2001, puis c'est le même monde aujourd'hui, en 2018, qui viennent me voir en show. Il n'y a pas eu de relève parce qu'ils ne peuvent pas assister. Les jeunes de Polyvalente ne peuvent pas venir. Ça. Défaillance, c'est le premier band avec qui on a fait. J'ai fait un show. C'était avec Défaillance, ouais. Avec ma tante Mutante. Là, à peu près 13-14 ans. Alors, à soir, c'est quoi vous faites ici? On est venu encourager Pascal, nos chums de tapage, Danny, Didier, puis la bande. Parce que c'est nos chummés, puis il faut faire acte de présence. On n'a pas le choix d'être là. Quand tes chums font un lancement, il faut bien compter sur tes chums pour être là. À soir, c'est notre lancement. On se défonce la gueule, on défonce le plafond. Donc ça revole. À soir, parce que demain est un autre jour!
quoi la charge de travail environ pour faire un album? Ben là, on a enregistré, on a travaillé là-dessus à peu près 1 an. Là, c'est le fun parce que le monde achète nos gilets, puis ça commence à faire le tour un peu. C'est pas encore au point, là, mais ça s'en vient, là. On commence à se faire connaître. Là. As-tu un peu d'argent à faire avec ça, Saguenay? L'argent à faire avec ça, c'est parce qu'il faut que tu fasses le tour. En faisant des compositions, c'est plus dur de jouer partout dans les bars, parce que c'est plus underground. Là. Dans le punk rock, écoute, moi j'ai partagé la scène avec pas mal tout le monde, puis il n'y a personne qui a envie dans le punk rock. Tu peux arriver à tirer ton épingle du jeu un peu mieux, disons. Mais gars, Banlieue Rouge n'ont pas vécu, Overbase n'ont pas vécu, Barf n'a pas vécu, Grimmskong n'ont même pas vécu de ça, fait que c'est très compliqué. Faut que tu le fasses par amour ou par passion. C'est un sideline, faut que tu vois ça de main, c'est pas pire que le monde qui font du motocross ou n'importe quoi. Et tu sais, ça reste un hobby aussi, là, un loisir, parce qu'on a toutes nos vies, vie de famille. Vous avez d'autres jobs à côté? On a d'autres jobs, tu sais, on vit pas de ça, là. Ça t'arrive-tu des fois de composer en travaillant? Ouais, là c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le char, je suis concentré sur mes affaires, là, mais ça arrive des fois que j'ai des bouts de phrases. Mes lèvres dégoulinent de bave, là, c'est comme ça que c'est tombé. Fait que tu composes des fois des tunes en travaillant? Des bouts de paroles. Que je retravaille plus. D'après toi, c'est quoi les principales forces à Martin au niveau du band? Ben, c'est sûr que déjà, là, direct en partant, l'état de gérance, il l'a, tu sais, parce qu'il l'a pris en main. Parce que sinon, ça avancerait pas autant que ça avance. Mais comme je te dis, tu sais, il est très actif, là. Il arrête pas, là. Il monte l'album, il travaille l'été, il fait ses affaires. Puis quand il travaille pas, il fait juste se mettre là-dessus, comme un déchaîné. C'est pour ça que ça avance, parce que moi et Mathieu, tu sais, là-dedans, oui, on apporte des affaires, c'est sûr. Tu sais, Mathieu, il a apporté une tonne, moi j'ai apporté une tonne, on est en train de gosser d'autres riffs. Mais la majorité, tu sais, des riffs, c'est Martin qui les a amenés, là. Puis il y a beaucoup plus le temps. Pourquoi aller voir du monde qui vont vous faire la job d'enregistrement au lieu de le faire par vous autres mêmes? Ben, les gars, ils ont l'air bien équipés. Puis, tu sais, eux autres aussi sont à leur début. Fait que ça leur donnerait peut-être une chance aussi de ils sont au début de leur compagnie, tu sais, mais c'est pas des débutants. Tu sais, je veux dire, le gars, il a étudié là-dedans. Alex Maltin. Il en a fait du son de scène, puis tout en plus, tu sais, puis il s'enregistre à la maison. Mais lui, c'est pas un compositeur. Il a jamais enregistré des bands de composition, puis lui, il fait qu'enregistrer ses propres affaires de cover. Mais ça sonnait bien. Fait qu'il monte pas parce que c'est des covers. Mais ça sonnait bien ce qu'il faisait. Ça sonnait bien. Ouais, la première fois j'ai entendu le band en tant que tel, ça s'appelait Patte Noire, puis il y avait un démo ou un album que Lou François m'a fait écouter qui sonnait quand même bien. Fait que dans mes plus jeunes années, j'écoutais beaucoup de Grimmskong, puis ça me faisait penser à ça pas mal. Fait que je me suis dit, ah oui, je pense que je serais capable de sonner ça, puis ça serait fun de les rencontrer puis voir si on pourrait travailler ensemble. Là, ouais.
Là, une couple de temps, tu me parlais que tu voulais rien savoir de montrer ton stock, que ça valait pas la peine, ainsi de suite. Mais là, pourquoi avec la musique t'as changé d'avis? Là, je veux sortir, c'est tout. Tu sais, je suis comme le gars, tu sais, qui est ermite, là, puis là, qui se dit, bon, ben, tu sais, comme dans une quête, là, pendant 40 ans, là, genre, intérieur, introspection, là. Oh, Bouddha! Puis là, tu sais, genre, je fais, bon, ben, tu sais, correct, là, je suis assez illuminé. Bienvenue dans l'Interzone. En ce moment, je suis en train de travailler sur le montage du film à Martin. Là, je suis rendu environ à la moitié, un petit peu plus qu'à la moitié. Et j'arrête ici parce que je m'en voudrais de passer sous silence le fait que Martin Bolduc est vraiment un gars qui parle en tabarnak. C'est un gars qui a crissement des idées, 1 million de concepts, des théories sur un peu tout, l'univers, la vie, la création. Et comme je ne l'ai pas du tout abordé dans le film et que ça se clotchait naturellement nulle part, j'ai décidé de le faire ici. Alors je vous invite à checker le petit segment qui suit, où on va parler paroles, verbes, blablatage. Première affaire que je pense, moi j'aimerais ça, là, que les extraterrestres débarquent, puis que, tu sais, là, ils arrivent, ils font « On est venu pour récupérer Martin Bolduc. » Hein? C'est qui, lui? Il est rendu déjà dans un autre monde en ouvrant la bouche. Il est tellement content, puis il est excité de nous en parler parce qu'il y a pas beaucoup de monde à qui en parler. Puis des fois, on l'écoute. Mais des fois, dépendamment des journées, on vient qu'on. C'est un peu plus difficile. Tu sais. Quand il décolle sur de quoi, puis il l'a dans la tête, il arrête pas. Jusqu'à temps que ça se dissipe, puis il passe à d'autres choses. Je pense qu'à ce temps, il y a beaucoup de monde. Ceux-là qui sont, comme Jean-Claude Van Damme dirait, qui sont aware. Tout son cercle d'amis qui est artiste, c'est sûr, ça fait pas peur. Puis vous allez tous vous comprendre. Mais il fait peur au commun du mortel pareil. Mais des fois, ces discussions sont trop pas assez terre à terre pour ben du monde. Des fois, il faudrait qu'il essaye de trouver un chemin qui peut nous rejoindre un petit peu plus. Quand on regarde dans l'infiniment petit, il y a l'univers quantique. Puis ce que l'univers quantique dit, c'est que une chose peut être à deux places à la fois. En tout cas, je pense plusieurs théories là, pour dire qu'au final, les molécules sont pas soumises au même nombre de temps. Ça n'a pas de sens de parler de temps dans le cas parce que ce serait comme dans le futur autant que dans le passé. Mais mon point, ce serait que quand tu regardes dans le passé, tu vois en quelque sorte un genre de futur simultané qui est presque présent. Temps normal, tu parles de ce que tu as fait dans ta semaine, la pêche, la chasse, les projets futurs, construire un chalet là, une maison là, ou ce qu'on entend souvent, tu sais. Puis qu'un gars t'arrive, là, j'ai dessiné l'étoile à 5 branches, l'étoile de David, puis en rajoutant une branche, là, ça fait 6, 6, 6. C'est le chiffre du démon. Une étoile à 5 branches, plus une étoile à 5 branches, plus une étoile à 5 branches, c'est des corps qui sont alliés ensemble. C'est vraiment du corps qu'on parle. Puis j'ai fait comme un ange prostitué. Le corps. Puis là, ben, c'est marqué dans la Bible, Matthieu, verset l'Apocalypse. Toi, tu vas la coter. Mais là, c'est rendu déjà, dans les premiers 30 secondes de la discussion, t'es déjà rendu. Comme de quoi que je suis pas tout le temps là. Je suis là, mais ailleurs. Je suis ailleurs en même temps qu'être ici. Je dis, t'es rendu où ce gars-là? Ben intelligent, ce qu'on a fait. Pas ridicule, pis c'est pas intelligent, là. C'est parce qu'il nous perd. Bonjour les tout-petits! Ici, le docteur Bolduc. Savez-vous que nous, les humains, nous avons une conscience? Et grâce à cette conscience, et toutes ces... Oh! Là, je t'ai rendu. On recule un peu. Le docteur Bolduc est venu aujourd'hui spécialement pour vous apprendre les lois du discernement, avec l'aide des étoiles. La première, c'est le corps. Toute chose possède un corps. Si elle ne possède pas de corps, elle ne possède pas d'image. Et l'image, mesdames et messieurs, est obligée d'avoir un corps pour subsister. Nous pouvons dire que le corps et l'image doivent être en équilibre. Sans corps, l'image ne peut exister. Ah! La notion de cœur, ou plus spécifiquement pour les esprits cartésiens, de noyau. Le noyau, mes amis, existe
Pour distribuer quoi? L'énergie! Nous avons tous besoin d'énergie. Et l'énergie est consommée par le noyau. Maintenant, quand vous évoluez dans cette réalité, vous faites des mesures. Oui, mais cette mesure vient de... l'esprit. Il n'existe aucune mesure qui ne provienne d'un esprit. Vous savez ce que ça implique? La mesure a besoin d'un esprit pour exister. Et ces notions, puisque nous en avons appris 6, sont inclus dans 2 autres notions qui sont le verbe. Et le verbe peut être décrit comme un mouvement. Le mouvement, mesdames et messieurs, nous fait ressentir une chose que l'on appelle le temps. Parce que nous savons que nous sommes dans un univers plein de mouvements, nous savons que le temps existe. Eh oui, je suis prétentieux et je dis le temps existe. Mais pourquoi ne testons-nous pas cette réalité avec les 8 notions de base? Écrivons ici le mot univers. L'être humain, notre conscience, est dans cet univers. Et cet univers possède une image. L'image, mesdames et messieurs. Si nous savons que l'univers projette son image, nous savons donc que l'univers possède un corps. Si l'univers possède un corps, possède-t-il aussi de l'énergie? L'univers est empreint d'énergie et c'est prouvé. Il y a de l'énergie partout. Tout est énergie, non? Si elle possède de l'énergie, elle a donc un cœur. Ou même plusieurs noyaux, plusieurs cœurs. Nous savons aussi que cet univers exécute plusieurs mesures. Ne serait-ce que par la révolution de ses soleils, par la pluie, par le beau temps. Et si elle exécute une mesure, cet univers possède un esprit. Oh, pour ceux qui pensent que l'univers ne possède pas d'esprit, eh bien... je vais me sacrifier et je vais dire que je fais partie de cet univers. Oui, un descendant héréditaire de l'univers, par l'évolution. Donc l'univers possède au moins mon esprit. Troublant. Si l'univers possède un corps, si l'univers possède un noyau, si l'univers possède un esprit, et si l'univers est en mouvement, et que vous êtes à l'intérieur de ce corps, de ce cœur, de cet esprit, pouvons-nous appeler cet univers Dieu? Au prochain trimestre, ne ratez pas pourquoi les notions de base sont liées, intriquées avec les formes géométriques, les étoiles. Les étoiles, c'est du bonheur. Je suis la nature de tous. Alors, c'était l'Interzone. J'espère que ça vous a plu. Fait que voilà, c'est dit. À ce temps, on retourne au film principal. Justement, dans une conversation entre Martin et les gars du studio, peu importe, pour discuter de l'avenir de Grand Manitou. Moi, ce que je t'avais dit, c'est un prix global. Tu sais, parce que nous autres, on débute aussi. Là. Tu viendras me voir dans 3-4 ans, ça serait peut-être pas la même histoire, parce que je dirais, en regardant ton projet, je serais comme... Regarde, on est habitué, là, ça fait genre 8 qu'on fait cette année de même. Là. Ben oui. Ben là, je sais que ça va me prendre tant de temps, ça va être tel prix. T'sais. Fait que moi, je préfère t'en faire un prix global. Puis en mettant le temps qu'il faut, c'est pas grave. On n'a pas 105 des projets, nous autres, en ce moment. Là, oui. On a ça. On a un autre band, un peu comme vous autres, qu'on va enregistrer. Puis, tu sais, s'il faut que je dédie mon temps à ce projet-là pour les prochains mois, ça me dérange pas. Là, on va le faire, c'est tout. Là. Je vais te donner un beau produit, puis je vais te donner satisfaction, puis tu vas revenir me voir qu'est-ce qu'on va t'enregistrer. Oui, dans 4 ans, tu vas peut-être charger plus cher, mais là, présentement, c'est que t'es comme au début, puis nous autres aussi. Mettons, je te mets 25$, mais mettons que tu passes au travers tout l'album, puis qu'il a pris 50 heures, on fera pas 50 x 25, tu me suis? Ben là, tu viens de me dire à l'heure, mais pas à l'heure. Ben oui, mais toi, tu me comprends-tu quand t'as dit ça? Ben non, mais c'est ça, là, j'étais un peu mélangé, mais... Ben, c'est pas mélangeant, c'est dans le sens que, tu sais, mettons, en commençant en faisant les drums, si je vois, mettons, ça prend 20 heures, puis tu me... Mettons, là, tu sais. Ben, tu sais, on fera pas nécessairement 20 x 25, là. Ah bah, pour expliquer le contexte, on était chaudés. Ouais. On s'est fait avoir, puis on s'est fait chier, puis... On a eu de la misère, tu sais, on a mis pas mal plus de temps qu'on y aurait fallu, puis bon, OK? Mais là, t'arrives avec un... Ouais, là, nous autres, on est comme réticents, parce qu'on veut pas... Que ça recommence de dire, bon, ben là, on n'a pas encore ce qu'on veut, parce que le gars... Ouais. Là, cette fois-là, on passe plus de contrat à l'amiable, 1000$, salut, puis on accepte ce qui se passe. On veut être sûr. On va voir. Mais tu sais, dans le fond, si tu as confiance, tu le sais qu'on va le faire au complet chez vous. C'est correct. Puis tu veux tester les os avec nous autres, on va tester les os. Le mieux, c'est qu'on va commencer par le drum. Puis si vous n'êtes pas content, ça va finir par le drum aussi.
vous irez voir ailleurs. Puis oui. si vous n'êtes pas content là-bas, vous reviendrez nous voir. Puis on va essayer d'organiser quelque chose. Oh, tu sais. oui, Wow, ça. puis, Puis de toute façon, là, si ça fait, là, ça va être une chaîne de production après. Puis vous allez nous avoir comme client. Ça sera pas à l'album, ça va être à la toune. Ah oui, ben oui, si on fait ça demain. Ouais. Puis là, on va savoir comment travailler ensemble. Puis ça va être le fun. Tu sais. C'est que si t'as un défaut, c'est que t'es dur à suivre. Fait que en ayant l'air un peu bizarre, ben ça pose pas. Le gars, il est vraiment mêlé. Moi, je me comprends. Tu sais, c'est pas. Moi, je me comprends très bien. Je le sais que c'est les autres qui me comprennent pas. Là. Il y a s'ouvrir les oreilles. Mais au niveau rencontre d'affaires, toi, ton feeling, c'est quoi? Mon feeling, c'est qu'ils vont avoir de la misère à m'endurer. Puis je vais faire des efforts pour qu'ils m'aiment. Parce que je le sais que je suis un tout que moineau. Tu sais, je sais que je suis à mon affaire, mais je sais que je suis un petit fuck you. Il y a de l'air à dire ça. Mais c'est ça aussi, tu sais. Puis Mais toi, comment t'es ça? Moi, je trouve que c'est du monde sérieux, puis c'est ça que ça nous prend. Correct, là? Moi, je pense que c'était correct. T'avais-tu checké tes 2 spots? Ben là, la toune, je te dirais que de A à Z était mieux. Ah ouais. On a tout ce qu'on a besoin pour celle-là. Grand Manitou. Hero. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue à pogne dans mes oreilles. Puis Mathieu, comment ça se passe l'enregistrement? Ça se passe bien. Ça se passe très bien. On a du fun, on s'amuse. Les gars savent travailler, puis on est relax, on est détendu, c'est secret. Bon, ça se passe très bien, là. On a déjà plus la moitié de fait. Les petits gars, ils ont bien préparé leurs affaires, fait que c'est la clé, là. Puis le travail avec Martin, comment ça se passe? Je me rappelle la première réunion, c'était... Ouais, il a fallu défendre certains points, on dirait, hein. Mais c'est parce que moi j'ai l'impression que c'est le bébé, puis ils veulent mettre au monde le bébé, puis ils veulent que ça soit fait avec le plus grand soin. On est tous des artistes aussi, fait qu'on comprend que tu remets quelque chose de même entre les mains de quelqu'un que tu connais moins, ben, ça peut être intimidant. Fait que, mais je pense que ça va bien, là, on s'entend bien. Là. Salut Martin! Hey, merci man! Salut Nick! Salut! Salut! On attend aujourd'hui d'en faire encore une ou deux certains. Fait qu'on est bien avancé, là, c'est le fun. Ouais. Puis on prend le temps si tu veux les écouter un peu tantôt. Là. Ben, moi je fais confiance, là, mais oui, si on peut. Si on veut, ouais. Si on a vu, s'il y avait des années croches, on les refaisait, là, on faisait des bouts. Là. On a pris des notes puis tout, puis des fois on a refait des tours au complet. Ça roule-tu à ton goût? Ben ouais. De toute façon, j'étais même pas là pour tout le... J'étais là matin un peu. Ils ont fait un petit bout. Ben bon bout, ils ont fait 3 tonnes. Les autres sont rentrés de bonne heure le matin. L'heure à bien sonner, en tout cas. La pièce comme telle, elle sonne bien, c'est évident. La première, je l'ai trouvé vraiment correct. La deuxième. En fait, la deuxième, c'est quand t'es arrivé sur le couplet, là. Il y a eu une petite hésitation, il y a eu de quoi. Ouais, genre. Mais il y a aussi Les exterminateurs, ça chasse pas ça des grenouilles. Mais il y a aussi des wawarons
C'est des grenouilles, mais des grosses big grenouilles de même. Puis, mais ça, c'est rare. Là. J'en ai déjà pogné une. Tu te sens-tu proche des enfants au niveau du caractère? Tu te sens-tu toi-même un peu comme un kid? Ouais. Ah ouais, moi, je suis un enfant. Je suis un enfant adulte. Ah ouais? Mais je suis pas un enfant, là. Comme eux autres, c'est des enfants. Je suis un adulte pareil, là. Mais moi, j'ai pas de misère à me mettre au niveau des enfants. Ah ouais? Moi, je parle, aller m'amuser, mon trip. Ouais. Arrive-tu des fois vous le comprenez pas dans ce qu'il dit? Oui. Ah ouais? Oui, souvent peut-être. Des fois, y a-tu des sujets bizarres? Là? Des fois, oui. Là. Ça peut ressembler à quoi? Les extraterrestres. Mais c'est un gars qui a quand même l'air de prendre soin de vous autres. Oui. Il nous amène souvent au cinéma puis il est sorti de même. Ah ouais? Il est généreux avec vous autres? Oui. Pas personne de plus généreux que mon frère. Là. C'est vrai? Ah, écoute, s'il y a 50 cents dans les poches, il va le donner. Il y a 50 cents, il va partir, il va aller au dépanneur, il va acheter une slotch Anne-Sophie, une slotch à Léa, puis il restera rien. Dans les poches. C'est la personne probablement la plus généreuse que je connaisse. Pour toi, l'amour, c'est quelque chose d'important? Oui, définitivement. En fait, c'est le genre de questions que tu peux inquiéter. Oui ou non, je pense. L'amour, c'est ce qui tient tout, en fait. Tu sais, même... j'imagine, même un meurtrier en série aime tuer, tu comprends-tu? Le paradoxe, tu sais. Lui, il aime faire le mal. Mais tu sais, l'amour, c'est partout. Mais des fois, c'est mal placé, là. Puis dans mon exemple, ben, c'était mal placé, mais c'était ça pareil. Ben, tu sais, l'amour est vraiment essentiel. Faut que tu aimes ce que tu fais. Pas nécessairement le résultat, là, je répète encore, là, c'est pas nécessairement « Ah, que j'aime mon tableau », mais au moins, tu sais, genre « Ah, que j'aime peinturer ». La Bergeron, t'es si bien placé à la baie. J'espère que jamais tu vas déborder, parce que les chambres des petites sont au premier étage. Je l'ai sauvé! Oh, je l'ai sauvé! On veut pas d'inondation. Oh, là! Je l'abîme, la grande! Oh! Je ne serai pas! Deux pieds dans l'eau, au lac Bergeron. Tu penses-tu que c'est quelque chose que tu vas vivre dans ta vie, la paternité? Non, je penserais pas. Ah non, pourquoi? Toujours pas de blonde, là. Mais même si t'avais une blonde, tu penses que ça pourrait devenir plus sérieux dans la balance? Ah ouais, le premier mois, bing bang, moi ça me stresserait pas. Alors que j'ai là, ah ouais, let's go. Que ça marche ou que ça marche pas avec la fille. Mais là, tu te concentres sur ton bébé. Ouais, mon bébé. Qu'on sait pas comment on va appeler. Toi, spectateur, comment tu trouverais ça si on appellerait l'album Wow Minute? Ça prend-tu un fil stéréo? De toi un peu, là. Jean-François Larose. On avait dit Contine, hein? C'est un bon baseman. Ouais. Mais faut pas y dire, il va s'enflammer. Je sais pas comment ça sort. Moi, tout ce que je veux pas, c'est des bruits parasites. Pas trop, Jeff? Hein? Je veux juste pas des bruits parasites. Là. Comment ça sort dans le soft? Moi, je sais pas. Dis-moi qui rêve, Martin, où l'enregistrement aujourd'hui, c'est plus laborieux un peu. Bon, ça a été long, ça se tortait le matin, là, il y a eu des embûches, on a fait une coupe de flat, puis là, on va essayer de prendre notre vitesse de croisière pour après-midi. Mais comme pour tout le setup, là, ça te prend des fois plusieurs oreilles, eux autres, ils n'entendent pas des bruits parasites, puis tout. T'sais, c'est important, là, on est dans la pièce, puis il y a des micros qui tirent. Ça prend rien, là. T'sais, des fois, tu penses que la fréquence est aiguë, mais quand tu regardes comme il faut, la fréquence, c'est elle que tu entends plus, mais à des fréquences basses aussi, puis tu vas te ramasser qu'au mastering, tout va ressortir, puis ça va être dégueulasse. Idéalement, il aurait fallu que ce soit dans une autre pièce, Jeff, que ses amplis.
Il y a rien que le son des amplis qui sort. Mais je me check en esti à chaque étape cette année. C'est terrible. T'as de l'air freak, là. Ok, je déstresse. On va recommencer, je suis pas satisfait. Parce que les drums coupent, tout coupe là, tu sais, ça fait vraiment ouf. Ouais. Tu complètes la shit track juste D'ailleurs, pour pourquoi ça, les drums coupent, les codes sont supposés être faits? C'est juste le clic, là. Ouais, c'est supposé être beau, ça. C'est pas de drum, et puis... Ah, t'as peu, là. Ah, mais toi, t'es sur le clic, quand. Il joue sur le temps. Mais j'avais pas de bass non plus, rien, là. Ben, il y en a jamais eu. Hein? Ok. Enlève-moi la shit track! Je sais pas ce qui se passe, là, mais... Moi non plus, je fais ce que tu me dis, là. On Parce que t'as qu'un clic, t'as pas rien d'autre. Mais t'as dit dans T'as dit enlever la shit track. Ah, mais j'ai pas de drum, rien. Ouais, tu vois, c'est dur, hein, juste avec du drum, puis savoir ce que t'es rendu. Oh, liste de style, là, je vais pogner les nerfs. Sti- Tabarnak, calice de style de cochonnerie. C'est bon. Nous autres, le Ben trouve que ça va pas bien, puis eux autres, les enregistreurs, nos techs, les autres, ça a l'air que ça va bien. Moi, personnellement, je ramasserais le projet là, puis je trouverais pas que j'ai sur le disque dur, ça fait mon affaire, puis j'ai pas parlé encore des tracks s'ils sont belles ou bien pas. Là. Juste à l'heure aussi, là, il y avait trop de patentes qui se passaient en même temps. Tout le monde parlait en même temps. Un disait l'affaire, là, si puis là, la souris me chiait dans les mains, là c'est trop. Moi, je suis un péteux de coche, je suis désolé, là. Je le sais maintenant que je suis un péteux de coche, puis je l'assume, puis je l'ai pété un peu. Puis, tu sais, c'est aussi les personnalités. C'est comme des collègues, là. Moi, j'en ai des collègues dans ma shop que, ben, j'en avais, que c'était vraiment, là, ça allait pas bien, là, puis on s'entendra jamais, là. Pour ce qui est des drums, la prise de track a bien été, là, mais à partir de ce moment-là, là, on dirait qu'ils ont bafoué la chaîne de travail. Une autre affaire, tu sais que c'est niaiseux, mais c'est l'expérience. Ça jouera pas sur le son du projet, mais tu cherches plus tes affaires. Si on commence à rusher puis à penser au temps, là, on le pense déjà dans nos propres vies, là, fait que ça me tentait pas d'être pris à la gorge avec ça non plus. On l'a un peu, mais c'est le fun aussi en même temps. C'est sûr que des fois, il y a eu des petits moments, des petites tensions, tout ça, mais quand il est plus dans ce mood-là, c'est correct, là. On laisse tomber, ben écoute, on n'a rien. Si on les laisse aller, on n'est pas sûr. Ah, c'est stressant. Les gars, on le savait, là, fallait leur faire confiance. On leur a fait confiance. Et ça veut pas dire qu'ils seront pas bons dans le futur ou qu'ils réussiront pas à arracher une coupe de bonnes tonnes. Mais pour l'instant, là, on peut pas dire que la confiance règne, là. Avec Martin, c'est super cool de parler, là. Il connaît plein d'affaires, il y a plein de sujets intéressants, il fait des poèmes. C'est cool, tu sais, mais tu sais, c'est sûr que là, au niveau travail, ben là, c'est autre chose. On a notre façon de faire, on veut arriver à quelque chose, je veux qu'ils me disent quelque chose, mais ils me le disent pas, puis en tout cas. Ben, je sens aussi qu'ils sont écœurés que je fasse mon petit chiolage. Mais tu sais, je veux dire, c'est tout un enchaînement. Vous autres, faites pas ce qu'il faut. Fait que moi, je dis ce qu'il faut pour que ça se rétablisse, pour que tu comprennes. Puis je reviens, puis c'est pas plus fait. Puis moi, ben, je parle pour les autres gars, tu sais, c'est moi qui vais en manger à marde, là, puis je suis très conscient, tu sais, si j'ai à dire avec eux autres. C'est moi qui va leur dire qu'est-ce que les deux autres gars pensent. Mais eux autres, là, ils doivent se dire, hey, le petit Chris de Bolduc, là, c'est bien correct, c'est moi qui gère ça, ces parties de groupe-là. C'est typique dans ce milieu-là. J'ai comme l'impression que c'est ça, tu sais. J'ai regardé beaucoup de films aussi, des documentaires sur des choses comme ça, puis le monde s'astine, puis ça se pogne, puis les artistes sont souvent spéciales, là, tu sais. Il y en a qui sont dans leur tête, puis ils ont leur façon de dire les choses, puis c'est ça, tu sais, ils vont le dire de leur manière, puis les autres, en général, comprennent pas, tu sais, ils sont trop dans leur bulle, là. C'est comme des gens d'autistes, là. Je pense pas que, tu sais, moi, j'ai tout le temps raison. Si tu me
puis on s'estime, puis tu me le demandes, puis vraiment j'ai compris que j'avais tort, j'aurais tort. Ça a l'air que j'ai une façon de dire les affaires. Que ça peut être vraiment arrogant. Comme la dernière fois, c'est Mathieu qui me l'a dit, à cause de la façon que j'ai parlé au petit gars de peu importe. Il dit, t'as toute raison dans ce que t'as à lui dire, mais c'est de la façon que tu le dis, tu le rentres dedans en tabarouette. Il dit, moi, je sais pas comment j'aurais pris ça. Ben, prendrons comme ils le prendront. De la montagne. Ok, parfait. Comment ça se fait que. Ça se fait que c'est le bordel de même ici, c'est quoi que t'es en train de faire? Je fais une pub pour Grand Manitou. J'ai trouvé une tortue sur ma job, puis là, ben, je vais y faire le chemin. C'est super grosse. À hauteur d'homme, sur la tourne de La vie va vite. Il y a des paroles qui fait avec les tortues. Ma tortue, je l'ai choisie comme étant la tortue christique. Elle va parcourir le chemin. Elle va-tu être crucifiée à la fin? Non, heureusement, moi j'y réserve un meilleur sort en tant que Dieu de son existence. T'es déjà un vieillard. Tic-tac, tic-tac, la vie va vite. Tasse-toi la tortue, tasse-toi le têtu. Toc, 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 la vie va vite. T'es la vie va vite. Tasse-toi la tortue. La vie va vite. Fait que là, si j'ai bien compris, vous êtes plus avec les gars du studio, peu importe. Là. Ouais, ça faisait pas l'affaire. Ils nous ont promis des affaires, puis c'est jamais arrivé. Tu sais, ça fait 3 mois qu'on s'est dit qu'on allait enregistrer. J'ai pas eu de tes nouvelles pendant 3 mois, puis tu faisais rien. C'était l'été, tu t'es pogné le cul. Fait que là, tu sais, on arrive à fin septembre, puis là, toi, là, tu le sais qu'on voulait finir ça pour octobre, puis là, tu le vois que t'arriveras pas. Là. C'est long faire un album, là. Tu fais pas ça en 3 semaines. Là. Puis lui, il s'est pété bretelle, puis il s'est rendu compte par lui-même que ça faisait pas son affaire. Ben, tu sais, à un moment donné, ben, gars, tu sais, moi, fuck off, tu sais, je vais le faire, je la fais à la job, je m'en fais. Go with the pro. Sûr, là, mais on C'est excellent. Tu sens-tu à l'aise à faire la production, la réalisation? Ouais. Je serais bien raide. Fait que dans le fond, t'avais besoin de personne d'autre. Non. Avec besoin d'équipement. Je me sens pas comme un pro, là. Mais j'en connais quand même assez pour le faire, là. Tu sais. Rick Beato, man. Allez faire ça en haut, là. Rick Beato, c'est un pro. C'est tout lui qui m'a montré vivre Rick Beato. Rick Beato, c'est un gars sur YouTube. Grâce à toi, j'ai fait ça en cheapo. Merci, Rick Beato. Autobipro, cheapo with Rick Beato. Ça prend sur le tas. Laisse-moi en beurrer épais. Laissez une trace pour de vrai, comme un chaman de chenou, toujours un peu marabout, et qui se relève d'une gueule de bois.
Comment ça se fait que c'est rendu que t'enregistres chez vous? Tu sais, moi, j'ai pas de boot à la maison, mais tout ce que ça me prenait, c'est une place. Fait que j'ai isolé le mieux que j'ai pu, là, avec tous les cossins que j'avais à la maison. C'est ça que ça fait très bien, là. T'as isolé avec quoi? Mon lit, avec du linge sale dans mes bacs, avec des amplis, puis des... Tu t'es créé un boot dans ton couloir? Tellement que ma voisine, elle m'entend presque pas, là. De 8h le matin à 8h le soir, je peux faire tout ce que je veux. La voisine sur le côté, elle m'entend pas pantoute. Puis le son est-tu bon? Ben, hein, parce que j'ai un super bon micro. Puis c'est super bien isolé. L'idée d'isoler, là, c'est de ne pas avoir de trop de reverb, puis d'avoir le plus sec possible. J'en appelle à toute la voie lactée. Vous êtes tous mes illuminés. Moi, je peux pas rester tranquille. La force est grande dans ma famille. Si il faut botter des culs, y en a plein de causes perdues. C'est pas le choix qui nous manque. On perd puis on en recommence. Les mois ont passé au gré des saisons. Les étoiles se sont lentement alignées jusqu'à ce que l'astre du Martin-Boll s'illumine discrètement, sans tambour ni trompette. Après des mois de travail acharné, le Martin-Boll du Nord, accompagné de ses comparses, a finalement accouché du premier album officiel de Grand Manitou. Le travail s'arrêtait pas là pour autant. Martin a pris celui de faire les chandails de son groupe, parce que la promotion d'un album, ça se fait pas tout seul. Ça prend du temps. Il a aussi réalisé puis monté un vidéoclip entièrement en stop motion, image par image, pour lequel il a créé à la main chaque décor et tous les personnages. Puis ça, juste avant le lancement officiel de leur album, un soir de mai, à l'envol. Martin, après tous les mois de travail, d'hésitation, de conflits, de réconciliation, de haut et de bas, t'as fait ça par tes propres moyens, sans soutien extérieur. Y a-tu quelque chose que tu retiens de tout ça? Ben, tu sais, pour moi, rien n'arrive par hasard. Tu rêves, tu penses à quelque chose, tu rencontres quelqu'un, t'as eu une conversation avec quelqu'un, t'as écouté ce film-là plutôt qu'un autre, t'as lu quoi plutôt qu'un autre, t'as eu cette idée-là plutôt qu'une autre idée. Ben, c'est la direction, c'est ta vie, c'est ça que tu vis, ça a toujours un message. C'est normal, même si je serais négatif, puis que je chialerais, là, à l'intérieur, il faut que tu te dises, ouais, c'est rien qu'un bout, c'est rien que l'espérance, la foi, l'espoir, c'est la confiance, appelle ça. C'est nécessaire. C'est un choix aussi. T'as le choix, tu peux arrêter de te battre ou arrêter de pas avoir confiance, ou de pas avoir la foi. La foi, là, ça n'a aucun rapport avec la religion, d'une certaine façon. Tu peux avoir foi en un de tes amis. C'est comme une forme de confiance. Je pense que le gros problème, c'est qu'il est tout seul. Il n'y a pas de référence, on dirait, autour de lui, puis il perd sa référence en plus, puis déjà que c'est un rêveur. Fait que, il embarque dans son propre monde, puis là, ben, ça devient plus dur à rejoindre pour nous autres. Là. Lui être heureux, puis lui avoir tout ce que les autres ont, puis il peut pas. C'est qui va avoir de la misère pour lui? Faut qu'il explique pour tout le monde qu'il est méchant. Lui, il me dit ça, puis quand il me dit ça, j'ai vraiment allumé que c'était vrai. Il est comme ça.
Martin, il faut qu'il expie pour les péchés des autres, puis les trous de cul du monde, puis les... C'est lui. Mais ça ne changera pas grand-chose au bout. Lui, il n'aura rien eu, puis... c'est ça, il faut qu'il arrête. Quand il va arrêter ça, il va être capable de passer à d'autres choses. OK! Hey, on est bien content d'être ici ce soir pour la première partie de Cafard puis New Station. On va en dessus. Non, mais qu'est-ce que tu me fais? Je croyais que l'on s'aimait, mais tout ceci, c'est un cauchemar. Je veux seulement rêver encore à toutes les fois où l'on riait, qu'on a perdu, qui sont partis à tout jamais. Est-ce que tu vois ce que tu nous as fait? Regarde mes plaies de plus près. C'est comme si la mort m'avait jeté un mauvais sort. Non, c'est pas vrai. Dis-moi donc tes noirs secrets pour que l'on puisse régler nos torts avant que tout ne prenne le bord. Que tu me dises que tu balais, que tu me sors hors de ta vie comme un déchet. Est-ce que tu vois ce que tu nous as fait? Regarde mes plaies de plus près. C'est comme si la mort m'avait jeté un mauvais sort. C'est comme si la mort m'avait jeté un mauvais sort. C'est comme si la mort m'avait jeté un mauvais sort. Non, mais qu'est-ce que tu me fais? J'y crois pas, comment ça se fait? J'ai juste le goût de sortir dehors, puis de m'évanouir dans le décor. Une fois pour toutes, puis faire un trait. Une fois pour toutes, une fois pour toutes, puis faire un trait. Ce n'est qu'un érudit à la con, un ermite dans ses fantaisies d'abruti. Ce n'est qu'un démontrant de la vieille sorcellerie que pour amuser les hommes idiots.
Ça doit être son aura, ça doit être ses chakras, ça doit être son karma, c'est pour ça rien qui va. Ça doit être dans un sauvage, un malpropre, un minable, doublé d'un chien pis d'un sale. Malgré tout ce qu'on en dit, je l'ai vu, je l'ai connu, il était quand même pas à côté de la traque. Ça doit être son aura, ça doit être ses chakras, ça doit être son karma, c'est pour ça rien qui va. Oui, je suis l'auteur de la bande dans les conneries, oui, je suis l'auteur de la bande dans les conneries. L'aboutissement de ce qu'il y a de plus grand, c'est les stars. Pour n'importe quoi, là, quand tu veux donner de la notoriété, tu rajoutes une étoile. Tu juges un film, il y a 5 étoiles. Tu sais, il y a 5 étoiles, il est meilleur que 4 étoiles. L'étoile est toujours là. Tu sais, on essaie de te vendre les étoiles de toutes les façons possibles, parce que l'étoile, c'est le maximum. Dieu a donné le symbole de l'étoile juive pour représenter l'éternité du temps, de l'alliance entre les deux, entre le peuple élu et Dieu. Une étoile. Et toi, ton étoile, qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, mon étoile, c'est toutes les étoiles.